Dans cette vidéo, nous allons étudier les 3 principales pannes des climatiseurs, liées exclusivement à l'utilisation du gaz réfrigérant R32. Même si de nombreux problèmes dans les systèmes de climatisation sont universels car ils ne dépendent pas exactement du type de réfrigérant, on peut dire que le R32 présente des particularités chimiques et physiques qui peuvent provoquer des pannes spécifiques. Le R32 est un gaz réfrigérant moderne, à haute efficacité énergétique et à faible potentiel de réchauffement global. Toutefois, ses propriétés thermodynamiques, son inflammabilité, classification à 2L et ses exigences d'installation en font un gaz qui ne tolère aucune erreur. Les pannes les plus notables associées directement au R32 ne sont pas dues au gaz lui-même, mais à de mauvaises pratiques d'installation, un entretien inadéquat ou à un manque de connaissances techniques, aggravé par ses caractéristiques particulières. Voyons maintenant les principales défaillances liées au R32. 1. Fuite de réfrigérant aggravée par une pression élevée. Le R32 fonctionne à une pression plus élevée que le R410A, ce qui augmente les exigences au niveau des raccords mécaniques et des soudures. Causes spécifiques. Évasement mal réalisé, sans couple de serrage adéquat. Tuyauterie mal alignée ou vibration due à un mauvais support. Soudure produisant des oxydes ou des porosités. Conséquences. Fuite fréquente dans les coudes, vannes et raccords. Perte progressive de gaz, faible performance et surchauffe. Risque d'inflammabilité en cas de fuite dans un espace clos. Prévention. Effectuer des tests d'étanchéité à l'azote à haute pression, 300 PSI ou plus. Lors du tirage au vide, atteindre moins de 500 microns et s'assurer que cette valeur reste stable avant la charge. Ne jamais réutiliser les écrous ou les évasements. 2. Dégradation accélérée de l'huile et usure du compresseur. Le R32 présente une température de refoulement plus élevée que le R410A, ce qui augmente le stress thermique sur le compresseur. Cela peut accélérer la dégradation de l'huile lubrifiante POE, polyester, essentielle à la protection des composants mécaniques. De plus, une surpression augmente la consommation de courant, ce qui peut endommager l'enroulement du compresseur ou le module IPM, Intelligent Power Module. Causes combinées. Température de compression élevée. Huile contaminée par l'humidité. Surcharge de réfrigérant. Mauvais retour d'huile dû à une mauvaise installation ou à une pente incorrecte des tuyaux. Conséquences. Perte de viscosité, friction excessive. Formation d'acides organiques, acide carbonique ou fluorhydrique. Corrosion des bobines, vannes, roulement. Hausse de l'intensité moteur, déclenchement thermique ou panne totale. Facteurs aggravants. Mauvaise inclinaison des tuyaux empêchant le retour d'huile. Absence de siphon dans les systèmes où l'évaporateur est au-dessus du compresseur. Non-remplacement de l'huile après une fuite importante. Utilisation d'huile générique ou inadaptée. Prévention. Remplacer l'huile et le filtre après une panne ou une fuite importante. Contrôler la température de refoulement et vérifier l'absence de fuite à chaque maintenance. Vérifier la propreté de l'échangeur de l'unité extérieure pour éviter une surpression. Vérifier la vitesse et le bon fonctionnement du ventilateur de l'unité extérieure. 3. Panne catastrophique du compresseur due à l'effet diesel. L'une des pannes les plus graves et spécifiques au système R32 est la combustion interne du compresseur, connu sous le nom d'effet diesel. Ce phénomène se produit lorsque de l'air et de l'humidité restent piégés dans le système en raison d'un tirage au vide incomplet ou inexistant. Cause principale. Lors de l'installation ou de la réparation, si un vide profond, inférieur à 500 microns, n'est pas effectué, ou si le système est réparé sans changer le filtre déshydrateur, de l'oxygène peut rester emprisonné. Avec la pression élevée et la température de refoulement très élevée du R32, cela peut créer un mélange inflammable qui explose ou s'enflamme à l'intérieur du cylindre du compresseur, causant des dégâts irréversibles. Signe du problème. Compresseur détruit soudainement. Huile brûlée avec une forte odeur de brûlé. Présence de résidus solides, carbone, dans les tuyaux. Système totalement contaminé. Prévention. Lors de l'installation de la climatisation, effectuez un vide profond avec une pompe et un vacuumètre certifié pour les réfrigérants à 2L. Remplacez systématiquement le filtre déshydrateur lors d'interventions majeures.